fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi et fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen. Aujourd'hui, c'est un privilège encore une fois de vous retrouver dans mon challenge, mon défi de 30 jours de vidéos Soyons le changement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un point qui est capital à comprendre. J'en ai déjà parlé dans une autre des capsules, mais à comprendre pour réellement transformer notre réalité, transcender nos blessures, réaliser notre plein potentiel et surtout changer notre monde. Et je parle de l'arme de reconstruction massive qui est l'amour. Êtes-vous dans l'amour? Êtes-vous dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion? Est-ce que vous comprenez réellement le sens profond de l'amour ou comment y faire prendre place à l'intérieur de notre corps? Tout le monde a déjà un jour aimé. Et vous savez, l'amour, c'est l'expérience ultime, c'est l'émotion ultime qu'on peut vivre. Mais non seulement c'est une émotion qui est bonne à porter, mais c'est une émotion extrêmement créatrice, extrêmement guérissante. Et je vais vous partager une petite histoire pour vous faire comprendre comment moi j'ai fini par le comprendre. Pour ceux et celles qui le savent, j'ai fait plusieurs retraites de silence qu'on appelle Vipassana. J'ai fait près de 13 retraites, plus de 2000 heures en silence, en train de méditer, observer mon esprit, comprendre le gros fonctionnement de la machine humaine, finalement, comment on fonctionne. Et à un moment donné, dans une de ces retraites-là, il y a un homme qui arrive et vous savez, là-bas, on n'a pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit de regarder personne dans les yeux. Tu es juste assis pendant 10 heures par jour à méditer et à observer ton esprit. Pas d'enseignement, pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Tonka, Toyota, rien de tout ça. Tu es assis en train d'observer l'air qui entre, qui sort de tes narines, puis en train d'essayer de comprendre le gros processus qui se passe dans ton esprit. Toute une expérience, je vous le garantis. Et parmi ces fois-là, il y a un homme qui arrive durant une retraite de 10 jours qu'on vivait ensemble. Et je n'avais pas parlé, mais pas du tout. Et je ne savais même pas qui il était, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il vivait, mais je vous le dis, je ne l'aimais pas. Je l'haïssais. Vous savez, des fois ça arrive, on n'a jamais parlé aux personnes, mais dans leur énergie, il y a quelque chose qui se passe, puis on l'haït, mais moi, ça m'est arrivé. Et pourtant, j'avais plein de connaissances, m'être en PNL, m'être en hypnose, j'ai mis plein de 100 000 $ en développement personnel, j'ai un entrepreneur qui a du succès, puis les grosses de même, encore une fois. Et je comprenais l'amour, la bienveillance. Oui, je comprenais, moi. Oui, je comprenais très bien. Mais en réalité, je comprenais rien encore. Et ce gars-là, il me faisait réagir, mais pas à peu près. À chaque fois que je le regardais, c'est comme... Il avait tellement l'air souffrant, là. Mais vraiment, il avait l'air souffrant. Il avait l'air d'une pauvre victime. Il transpirait la victimite, mais dans le tapis. Puis vous savez, moi, François Lemay, je suis un éveilleur de conscience. Donc moi, je ne suis pas victime. C'était un peu ma philosophie que j'avais à ce moment-là. Et ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 3 ans à peu près. Et puis, le gars, il hantait mes pensées durant toute l'expérience de méditation. Je m'en allais méditer dans la salle et il était comme dans mon angle mort, juste là. Il était toujours dans mes pensées. Donc, c'est-à-dire que je n'étais même pas capable de méditer convenablement. Il hantait toujours mes pensées. Il me dérangeait. Puis plus j'avançais, plus je l'haïssais parce qu'il scrapait ma retraite de pleine conscience parce que j'étais en train de revenir à la reconnexion. Et quand j'allais marcher dans le bois dehors, mais à chaque fois que je le croisais, il m'écœurait parce que vous auriez dû le voir, gang. Il avait tellement l'air victime puis plein de blessures, là. C'était dégueulasse, vraiment. Jusqu'un jour, après la 7e journée, j'étais assis dehors et là, je viens d'allumer. Je fais comme « Oh my God! Ce gars-là, là, il a besoin d'amour. Ce gars-là, il a besoin d'amour. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre en application des connaissances que j'avais. Des choses que je comprenais, mais je n'étais pas aligné et cohérent avec ce genre d'enseignement-là. Donc, je ne le mettais pas assez en application pour voir vraiment s'il se passait quelque chose. Et j'ai commencé à y envoyer de l'amour. Et vous savez, moi, l'image que je partage quand j'enseigne maintenant, c'est comme les calinours. Vous savez, les calinours, ils ont des dessins sur le ballon. Spread the world. Tu sais, on envoie de l'amour et de la bienveillance à tout le monde autour. Et là, je commence à jouer le jeu avec le pouvoir de mon imagination. Quand je le vois, paf! J'y envoie plein d'amour. Je fais pas ça avec mes bras, là. Mais juste, dans mon intention, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion. Plein d'amour, je suis amour. Plein de bienveillance, je veux ton bien. Plein de compassion, je prends soin de toi. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc, je commence à y envoyer de l'amour, de la bienveillance, de la compassion
pour la personne que je vois. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup lu les grands sages qui ont passé dans le monde, et notamment Jésus, entre autres, disait les pauvres brebis égarées. Hein, les gens qui étaient souffrants, les gens qui étaient perdus, les pauvres brebis égarées. Et moi, à ce moment-là, j'étais là, c'est une pauvre brebis égarée. Paf! J'y envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion. Dans ma méditation, je reviens dans ma méditation et magie, il n'est plus dans mon esprit. Pourtant, ça fait 7 jours qu'il est constamment dans chacune de mes méditations. Je le vois dans mon angle de mort, il pourrit mon existence, ça n'a pas de bon sens. Mais non seulement qu'il n'est plus dans mon esprit, c'est que moi, je suis hyper centré, hyper présent, hyper groundé. Et à chaque fois que je ressors, aux pauses, on s'en va dans la nature, puis toujours pas le droit de se parler, je me mets à y envoyer de l'amour, mais je me mets à envoyer de l'amour à monsieur et madame tout le monde que je croisais. Juste être là-dedans. Et ce qui faisait que je devenais de plus en plus centré, de plus en plus calme d'esprit, de plus en plus posé. Et jusqu'à là, c'était un bel apprentissage. La dernière journée, on a le droit de retrouver le droit de parole parce qu'on ne veut pas revenir dans la société quand ça fait 10 jours que tu n'as pas jasé, il y a un tampon. Et le gars, il arrive d'un pas déterminé, puis ça vient me voir. Bang, bang, bang. Il dit, toi, là, faut que je te parle. Il dit, toi, là, t'as complètement changé mon expérience. Il dit, je sais pas ce qui se passait, là, mais je me pluguais après toi, tu m'as tellement fait de bien. Moi, j'ai fait comme, oh my God, qu'est-ce qui vient de se produire là? Qui enseignait à qui à ce moment-là? Est-ce que c'est moi qui enseignais ou c'est lui qui était venu m'enseigner vraiment le pouvoir de la bienveillance, de l'amour et de la compassion? Mais moi, c'est plus comme ça que je le vois. C'est que lui, il était venu me faire prendre contact avec mes souffrances. Et je ne le voyais pas, je résistais, donc je restais dans ma souffrance. Et le jour où j'ai décidé de changer de niveau de conscience et commencer à y envoyer tout mon amour, ma bienveillance, ma compassion, et à me l'envoyer à moi aussi, mon esprit s'est calmé. Et dans l'invisible, il se passe toujours quelque chose, gang. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Et lui, il est venu me voir à la fin, on n'a pas le droit de se parler pendant les 10 jours, il m'a dit, toi, tu as changé mon expérience, tu étais mon pilier. Il dit, je me connectais sur toi tout le long de la retraite. J'ai fait comme, wow. C'est sûr que je n'y ai pas dit, mais t'avais tellement l'air d'une victime. Je n'y ai pas dit ça, mais honnêtement, quand il est terminé, ce 10 jours-là, sa face, son énergie était totalement différente. Donc, le pouvoir de l'amour, de la bienveillance, de la compassion se trouve dans tout ce que je fais aujourd'hui. Avec mes clients quand que je vois un client, avec vous quand je fais une vidéo, je suis plein d'amour, je suis plein de bienveillance, plein de compassion, dans les retraites que j'enseigne, dans les conférences qui aident 100 personnes, qui aident 3000 personnes dans la salle, c'est toujours plein d'amour, plein de bienveillance, plein de compassion, parce que c'est ça, gang, qui va changer le monde. C'est cette compréhension-là, c'est de le porter nous-mêmes, c'est de l'incarner, c'est de se le donner à nous d'abord et avant tout, puis c'est d'arriver à le partager à monsieur et madame tout le monde, parce qu'on a grandement besoin d'amour, gang. C'est ça qui va transformer notre monde. C'est ça qui va faire basculer notre monde. Mais pour ça, il faut le comprendre, il faut l'assimiler, il faut le mettre en application, il faut observer ce qui se passe en dedans de nous. It's a process. Observons qu'est-ce qui se passe. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin de bienveillance. On a tous besoin de compassion. Tout le monde. Alors sur cette vidéo, je vous dis, je vous aime, je vous adore. Donnez de l'amour à tout le monde, donnez de l'amour à moi. Partagez cette vidéo-là à tous les gens que vous aimez, gang. Notre monde a grandement besoin de vous, de nous, d'amour. Ciao tout le monde, à demain.